Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une dizaine, mais ils travaillent pour les plus grands noms de la joaillerie française. Céline Blancpain et Florence Dangeon. Dès la plus haute antiquité, les hommes leur attribuent des pouvoirs magiques et surnaturels. Émeraude, rubis ou saphir, des pierres précieuses aux reflets exceptionnels. Extraits des mines d'Asie ou d'Amérique latine, ces minéraux ont trouvé une terre d'élection à des milliers de kilomètres dans les montagnes du Jura. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude, dans un endroit tenu secret. Derrière cette porte, un prestigieux atelier de lapidaire. Les pierres sont en émeraude, donc on ajuste sur le motif. Des ouvriers hautement qualifiés qui travaillent pour les grands joailliers de la place Vendôme à Paris. Nous n'en saurons pas plus, car ici la discrétion est une règle d'or. Peu de gens, même dans le village, savent qu'un atelier de lapidaire se trouve ici. Et encore moins les gens de la région. Dans l'ombre, ils taillent des gemmes minuscules pendant de longs mois. Si une pierre fait 1 centième de millimètre en moins, eh ben, elle est foutue. Quand on travaille des pierres à 500 € le carat, ou parfois même plus pour des émeraudes à 2000 € le carat, on ne peut pas se tromper. Les pierres les plus chères du monde, confiées à des artisans jurassiens. Au XVIIIe siècle, c'est un peu par hasard que la taille se développe dans la région sous l'impulsion des horlogers suisses. En 1704, ils découvrent que le rubis est un excellent pivot pour les montres. Les paysans franc-comtois deviennent lapidaires, le début d'une très longue histoire. Gilbert du Raffour est fils et petit-fils de pierrier, comme on disait autrefois. Il n'a jamais voulu quitter sa forêt jurassienne. C'est quand même un métier, il faut être patient, il faut être bien calme, il faut pas être stressé. Donc il y a tout ici pour être comme ça. Sur son petit établi, il fait chanter les meules depuis 40 ans. La pierre brute est taillée et polie en fonction d'une forme géométrique précise, contenant 33 facettes. Voilà, donc je suis parti de cette pierre brute qui est dans ma main. Et voilà le résultat à côté de la pierre toute taillée, toute polie. Une passion qu'il partage avec sa fille Valérie, aujourd'hui gémologue. Avec la loupe, je regarde l'aspect extérieur, donc déjà la brillance, puisque toutes les pierres vont avoir une brillance plus ou moins différente. Je n'ai pas peur de le dire, je suis content, je suis fier. J'espère qu'une chose, c'est que ça durera le plus longtemps possible et que les petits-enfants derrière pourront reprendre. Une fois taillées, les pierres de Gilbert sont transmises à des joailliers indépendants installés dans toute la France, comme ici à Dijon. J'entoure de cire toute la partie qui va maintenir la pierre. Ces artisans mettent la touche finale en insérant la pierre dans une monture. C'est ce qu'on appelle le sertissage. Les modèles seront vendus en boutique entre 2000 et 4000 €. Oui. Il y a une part de rêve. C'est vivant, une pierre. Une belle pierre est toujours vivante. Donc les gens sont fascinés. Un jeu de lumière façonné par la main de l'homme, un savoir-faire unique et un style à la française, reconnu et apprécié dans le monde entier. C'est la fin.